Bonjour à vous, ravi de vous retrouver à notre rendez-vous. Nous sommes là sur cette tribune Switch Confort qui n'est autre qu'une émission qui vous permet de découvrir l'univers de votre intériorité et du développement personnel, votre bien-être, votre croissance intérieure. Vous savez que nous sommes tous des êtres abstraits et nous sommes donc le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de soi. Et chacun de nous, selon notre parcours, à tous, selon les dictats sociétals, la culture, l'éducation, encore une fois de plus, a forgé en nous des traits de caractère, des personnalités et même des croyances limitantes. Et bien sûr, nous avons tous plus ou moins nos différentes blessures qui nous titillent et qui font en sorte qu'à un certain moment donné, nous avons des freins, nous avons des handicaps dans notre évolution personnelle. On a besoin de se challenger, on a besoin de développer notre configuration mentale, cet état d'esprit qui va te permettre à toi d'être conquérant, de faire face aux obstacles qui environnent tout simplement ton existence. Tu as peut-être besoin de reprendre possession de ta vie, d'être acteur de ta vie, de pouvoir décider par tes choix, mais encore une fois de plus, de partir aussi à la source de tes intentions. Et donc, à travers Switch Confort, nous élaborons des moyens, des outils à travers l'expertise, à travers l'expérience, mon expérience à moi, mais aussi à tous ceux qui passeront à travers cette émission afin de contribuer et de pouvoir apporter la connaissance nécessaire qui va vous outiller, qui va vous donner les moyens, les ressources pour faire face à vos difficultés. Donc, c'est tout simplement une tribune qui permet à chacun de nous de pouvoir découvrir l'univers du développement personnel. Alors bien sûr, cette émission dure pendant 1 heure du temps, où pendant 1 heure du temps, nous abordons des thématiques variées, différentes les unes des autres, en fonction d'une demande, de votre demande, ou encore en fonction d'une ligne éditoriale pour permettre tout simplement à mon public, pour permettre à ma communauté, ou encore à mes clients de pouvoir aller de l'avant, de connaître et puis surtout de pouvoir avoir cette causerie avec moi, Sandrina. Alors pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis coach en développement personnel. Je vous accompagne à sublimer votre intériorité, donc à travailler sur les petits bobos qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, à développer notre configuration mentale, donc c'est-à-dire notre mindset, et puis surtout à reprendre possession de notre existence. Alors bien sûr, je travaille avec les particuliers ou encore avec les entrepreneurs et puis ensemble, nous voyons comment nous pouvons nous éveiller, comment nous pouvons tout simplement développer cette transformation intérieure. Alors aujourd'hui, nous allons continuer cette partie, nous sommes en train d'aborder la procrastination. Et donc, nous sommes déjà à notre 3e émission. La première émission, on a parlé de la procrastination dans sa globalité. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'a que 1 heure. Donc, en 1 heure, il n'est pas évident de rentrer dans les profondeurs. Donc, du coup, quand je viens, je vous donne que des grands axes. Je vous donne que vraiment des grands points qui vont vous permettre à vous de vous identifier, de transcrire cela à votre situation et bien sûr par la suite si vous avez besoin de plus de profondeur, vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me le faire savoir en bas de cette émission et moi je me ferai un plaisir d'être à votre service ou tout simplement de répondre à vos questions ou à vos problématiques. Bien sûr, vous êtes aussi dans l'univers du développement personnel. Peut-être que vous avez envie d'apporter votre contribution sur la thématique du jour ou encore une expertise dans le domaine du développement personnel. Vous avez besoin de visibilité, vous avez peut-être besoin aussi de nous faire découvrir votre univers. Vous avez peut-être écrit un livre. Et cette tribune-là, elle est aussi faite pour vous. Vous pouvez aussi me contacter au numéro qui s'affiche tout au long de cette émission. Et donc, nous nous ferons un plaisir de voir comment nous pourrons collaborer de manière ponctuelle et bien sûr de vous inviter sur cette émission afin que nous ayons et que nous allons tout simplement à la découverte de la personne que vous êtes. Et bien sûr, tout au long de cette émission, vous avez aussi la possibilité de téléphoner en direct et la régie se fera un plaisir de pouvoir vous répondre et vous pouvez me poser vos questions en direct. Bien sûr, la question
doit être formulée en fonction de la thématique du jour, du moment. Et à ce moment-là, nous verrons comment nous pourrons être aussi emmenés à vous répondre directement en ce qui concerne tout simplement la thématique de l'instant T. Donc c'est important de pouvoir le spécifier. Donc à chaque début d'émission, je rappelle un peu les grands axes pour permettre à tous ceux qui prennent l'émission en cours ou de comprendre le but, la vision et la mission de Switch Confort et bien sûr le rôle que moi j'apporte en tant que présentatrice web. Donc vous voyez que à mon estime, à moi, j'ai plusieurs casquettes et aujourd'hui, je suis là en tant que présentatrice, certes, mais aussi, je viens aussi vous apporter mon expérience et mon expertise en tant que coach en développement personnel. Et donc, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, on est en train d'aborder donc la procrastination. Et donc là, nous allons aller dans la partie 2. Donc, nous allons toujours aller dans cette continuité puisque la semaine dernière, on était en train d'évoquer quels sont les facteurs qui impactent justement cette procrastination. Pourquoi? Quelles sont les sources qui font en sorte que nous puissions donc nous retrouver à procrastiner au quotidien? Alors, il faut savoir que les facteurs sont multiples et généralement, ces facteurs sont identifiés. Ils sont liés soit aux tâches quotidiennes qu'on peut avoir dans notre vie en permanence. Ça peut être aussi lié donc à la personnalité de tout un chacun en fonction de l'environnement, en fonction du contexte, en fonction en tout cas de la situation. Et ça peut être aussi lié aussi à des facteurs internes ou externes qui font en sorte que nous puissions être affectés en fonction de notre adaptation personnelle. Donc vous voyez bien que les causes sont multiples en fonction de tout un chacun et c'est à nous de pouvoir avoir cette capacité de pouvoir les identifier. C'est à nous de pouvoir mettre des mots à la difficulté que nous rencontrons et puis surtout d'essayer de comprendre pourquoi nous passons notre temps à procrastiner. Alors on l'avait évoqué, ça je pense que nous l'évoquerons la semaine prochaine, on parlera aussi des bienfaits de la procrastination. Et oui, parce qu'il peut y avoir aussi ces bienfaits, hein. C'est une question d'équilibre et c'est aussi une question d'ancrage. Donc en fonction de l'ancrage, en fonction de tout un chacun, tout va dépendre de comment la procrastination est perçue en fonction de tout un chacun de nous. Mais aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à élaborer au fur et à mesure les différentes causes auxquelles on peut être confronté lorsque nous nous retrouvons face à une situation de procrastination. Alors l'une des causes, parmi tant d'autres bien sûr, on va retrouver l'ennui. Et ben oui, l'ennui, à partir du moment où on est dans l'ennui, à partir du moment où intentionnellement une activité ne nous correspond pas, où on ne trouve pas gain de cause à cette activité-là, ou encore on n'est pas en phase avec cette activité-là, on n'est pas en alignement avec cette activité-là, eh ben on peut tout de suite se retrouver dans une posture où on s'ennuie parce que tout simplement on ne trouve pas gain de cause, ou encore ça ne nous permet pas de grandir, ou tout simplement on n'est pas en rapport, ou on n'est pas en accord donc avec une condition, une situation, un contexte, et donc on se retrouve sur un pôle où on s'ennuie. Et généralement, lorsqu'on s'ennuie, on n'est pas dans l'envie, on n'est pas dans le désir, on n'est pas passionné par ce qui est, par ce qu'il y a ou ce qu'on devrait faire, et donc on aura tendance à procrastiner. Qu'est-ce qu'on a dit sur la procrastination? Que c'était une pathologie, c'était un comportement qu'on a tous plus ou moins. C'est un contexte où on remet toujours à demain une tâche qu'on est censé faire et qu'on pourrait faire, mais on remet toujours cette tâche à demain, à plus tard, ou encore on la fait vraiment à la dernière minute, et cela peut engendrer des situations, des problématiques dans notre évolution, dans notre existence, où ça peut aussi nous créer des problèmes personnels, et ça peut même engendrer parfois des contextes beaucoup plus compliqués et voire même conflictuels. Voilà pourquoi il est important de pouvoir savoir, de découvrir exactement pourquoi on est dans un contexte de procrastination et pourquoi nous passons notre temps à procrastiner. Donc, comme je viens de vous le dire tout de suite, il y a l'ennui. Et oui, effectivement, quand on est dans une condition d'ennui où on ne retrouve pas vraiment de l'impact, de l'importance à faire telle ou telle chose, quand on n'est pas en alignement, quand on n'est pas en accord avec ça, effectivement, on va se retrouver dans un pôle où on aura tendance à remettre à demain ou à faire la chose à la dernière minute. Et bien sûr, quand on fait une chose à la dernière minute, généralement, on ne le fait pas avec tout son cœur, on ne le fait pas avec hardiesse, on le fait de manière assez bâclée
et ça peut se reproduire à travers le comportement, on peut voir, ou encore à travers le résultat de tout un chacun. On peut constater qu'on n'est pas du tout performant, alors que ça ne veut pas dire qu'on a la compétence, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire, mais dans la productivité, il risque d'avoir un ralentissement ou il risque d'avoir un résultat qui n'est pas probant, ou on peut tout simplement aussi se retrouver sur un pôle où on est en échec parce qu'on ne s'est pas préparé, parce qu'on n'a pas fait les choses convenablement, et donc bien sûr le travail il est bâclé, le travail n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre, et donc à ce moment-là on se retrouve bien sûr face à une problématique, face à une difficulté. Donc il faut comprendre que l'ennui est vraiment une cause, un facteur qui fait en sorte que nous puissions procrastiner. Ce qui veut dire qu'il faut essayer de comprendre pourquoi je m'ennuie face à une situation, et quand on est dans ce contexte-là, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions et surtout de chercher à comprendre pourquoi je m'ennuie et que faire ou quoi faire pour ne pas se retrouver dans ce contexte-là et de reprendre tout simplement possession de ce qui est et de ce qui va te permettre de pouvoir avoir encore cette source de motivation ou cette envie de pouvoir refaire certaines choses. Ça va être aussi la frustration. À partir du moment où aussi on se sent frustré, donc là je vous ai parlé de l'ennui, mais quand on est aussi dans un état, dans un conditionnement où on est frustré, et on peut être frustré face à une situation parce qu'on n'est pas en accord en fonction de ça, quand on est dans des attentes et que dans ces attentes-là, on n'est pas dans la satisfaction de ce qu'on attend, de ce qu'on désire, de ce que l'on souhaite, on peut se retrouver sur un pôle où on est frustré. On peut être frustré parce que le comportement d'un responsable, le comportement d'une collectivité ne te correspond pas, parce que les moyens de travail ne te correspondent pas, les attitudes ne te correspondent pas. Donc, il peut y avoir plusieurs causes sous-jacentes qui vont faire en sorte que tu sois dans un pôle où tu es frustré. Tu peux être aussi frustré parce que tu as tes propres problèmes personnels, et c'est là où il faut faire vraiment la comparaison, c'est là où il faut vraiment faire la différenciation entre ta propre perception, entre tes propres problématiques pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si tu ne fais pas la dissociation entre ta manière de voir les choses, de percevoir les choses, si tu te victimises constamment et que tu restes sur un pôle de victimisation, à un certain moment donné, tu seras constamment dans la frustration. Et comme tu seras constamment dans la frustration, à un moment donné, tu ne seras plus dans la motivation, tu n'auras plus le désir d'effectuer tes tâches quotidiennes, tu n'auras plus cette envie de pouvoir remplir les tâches qui te sont dues, et ça va devenir pour toi assez lourd parce que tu seras en perte d'énergie, en perte de motivation, en perte de beaucoup de choses qui vont faire que tu vas faire les choses de manière c'est-à-dire par obligation. Et généralement, quand on fait les choses par obligation, on n'a pas ce désir de le faire. On le fait, on le bâcle, ou on le fait à la dernière minute parce que, comme encore une fois de plus, on est obligé de le faire. Donc, on le fait. Mais malheureusement, quand on va le faire, on ne va pas du tout s'appliquer. On ne va pas le faire au meilleur de notre potentiel, au meilleur de notre compétence. On ne va pas le faire convenablement. Lorsqu'on est frustré, on va être en aparté des autres quand on est dans la collectivité, parce qu'on va se replier sur soi, et à partir de cet instant, on va fuir, on va toujours se mettre en retrait de ces tâches quotidiennes, de ce que nous sommes censés faire, et donc à partir de cet instant, on va se retrouver dans un contexte où on va procrastiner. Donc j'ai parlé de l'ennui, j'ai parlé de la frustration qui peut être un handicap et qui peut faire en sorte qu'on puisse vraiment faire en sorte qu'on ne soit pas motivé, mais il peut aussi avoir la signification personnelle. La signification personnelle, c'est quoi? C'est le sentiment de ne pas pouvoir poursuivre un projet. À partir de l'instant où on est dans un projet et que le projet n'avance pas, que le projet ne voit pas le bout de son nez, que le projet devient parfois compliqué, qu'on a peut-être du mal à emmener les gens dans cette projection. Donc à partir du moment où on a besoin d'exister, on a besoin de croître et qu'on n'arrive pas à s'imposer, ou encore on n'arrive tout simplement pas à s'affirmer, ou on n'arrive pas
à faire comprendre aux autres ce que nous voulons, et bien à un moment donné, on va se retrouver aussi dans un repli de soi, dans une frustration personnelle, dans un manque à un moment donné d'estime de soi, mais aussi à un moment donné, un moment de doute, des moments où on va perdre confiance en soi parce qu'on va se dire que on n'est pas capable de pouvoir faire telle ou telle chose, ou encore on est incompris, ou encore on a aussi des attitudes qui font en sorte qu'on n'arrive pas à s'adapter dans un groupe d'appartenance, on n'arrive pas à faire à émerger dans une collectivité. Donc dans cette signification personnelle, on peut avoir des problèmes personnels, des problèmes avec sa propre personne, et à partir de l'instant où on va être avec des gens en collectivité, ça peut très bien être sur le plan social, ça peut très bien être sur le plan professionnel, ça peut très bien être dans notre gestion aussi financière, peu importe les compartiments, peu importe les strates, mais à partir de l'instant où, dans cette signification personnelle, on n'est pas en capacité de mettre des mots à ce qu'on vit, on n'est pas capable d'exister par soi, on n'est pas capable de se faire respecter, ou encore on impose notre manière de voir les gens, surtout pour des personnes à responsabilité, des personnes qui sont cadres, qui sont dans le management et qui managent de manière dictatoriale, ben, à un certain moment donné, ça peut devenir pesant au sein d'un groupe d'appartenance parce que l'atmosphère va devenir très néfaste, très négative, et à partir de cet instant-là, eh ben, on peut tout simplement avoir des moments de regret parce que on n'aura plus du tout cette énergie de pouvoir se retrouver à faire telle ou telle chose. On aura vraiment une baisse d'énergie, on n'aura plus du tout ce désir d'appartenir, de faire, de s'imposer, et donc là aussi on aura tendance à remettre à demain, on aura tendance parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face, ou on veut tout simplement pas avoir affaire au contexte, à la situation. Donc voilà pourquoi il est aussi nécessaire de pouvoir comprendre cette signification personnelle. Qu'est-ce qu'on recherche dans la signification personnelle? Qu'est-ce que la signification personnelle te dit, et quel est le but que toi tu as dans cette signification personnelle? À partir de l'instant où tu auras les réponses concernant cette signification personnelle, tu vas te rendre compte que tu auras mieux la capacité de pouvoir suivre ton projet, tu auras mieux la capacité de pouvoir demeurer dans le plaisir, tu auras mieux la capacité de pouvoir demeurer dans la passion, tu auras mieux la capacité d'avoir ces sentiments d'utilité pour les autres. Voilà pourquoi il faut se connaître soi, voilà pourquoi il faut mettre des mots à cette signification. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu sois dans la clarté, c'est important, parce que dans la signification personnelle, il faut que tu sois une personne qui soit déjà en corrélation avec soi, une personne qui a des idées assez claires, une personne qui a des compétences assez claires, et une personne qui a une capacité aussi d'adaptation, et une personne aussi qui sait se comporter aussi en collectivité, et ça quelle que soit la strate, que ce soit au sein du cocon familial, que ce soit dans les relations que tu peux avoir dans la vie courante, que ce soit sur le plan professionnel, en tout cas quelle que soit la catégorie où tu te retrouves dans cette signification personnelle, il faut que tu sois capable de pouvoir fédérer, que tu sois capable de pouvoir rassembler, que tu sois une écoute, mais que tu sois aussi à l'écoute des autres, et que tu sois aussi capable de partager, d'échanger, mais vraiment d'avoir cette notion d'adaptabilité et d'adaptation face aux autres. Donc c'est important aussi de pouvoir comprendre cette signification personnelle qui peut être donc un facteur qui puisse faire en sorte que tu puisses constamment procrastiner. Donc il est vraiment important de connaître cela. Il y a aussi la motivation autonome. Donc à partir de l'instant où tu n'es plus du tout motivé, et généralement il faut comprendre pourquoi tu n'es pas motivé. Tu peux ne plus être motivé parce que tu te rends compte que tu as des lacunes. Donc à partir de l'instant où tu as des lacunes sur telle ou telle chose, eh bien, tu vas te rendre compte que tu n'es plus capable de pouvoir gérer les contextes parce que tu as des lacunes, tu as des carences dans tel ou tel domaine, ou tu n'as pas la connaissance sur tel ou tel domaine. Eh bien, tu vas te rendre compte que tu n'es pas du tout motivé parce que tu ne comprends peut-être pas ce que tu fais, parce que tu n'es tout simplement pas à ta place, ou tu n'as peut-être pas forcément la compétence nécessaire pour pouvoir gérer telle ou telle chose. Et donc, à un moment donné, tu n'as pas la motivation parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais, et même si tu le fais, tu ne le feras pas bien parce que à partir de ce moment-là, tu n'es pas dans cette capacité d'être autonome. Et généralement, quand on n'est pas autonome, c'est qu'on a des carences
ou encore c'est qu'on n'est pas dans le désir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la passion, ou on n'est pas à son poste, ou on n'est pas au bon emplacement. En tout cas, il faut comprendre pourquoi, à un moment donné, on n'est pas capable d'être autonome. Le but dans la vie, c'est que chacun de nous, nous puissions être des personnes indépendantes dans la gestion de notre travail, indépendants dans notre système de pensée, indépendants dans les choix que nous pouvons prendre. Mais à partir du moment où tu n'es pas dans ce côté où tu peux être autonome face à quelque chose, face à des décisions, face à des mises en pratique, donc à partir de cet instant, tu ne seras pas motivé parce que pour toi, il n'y a absolument aucun impact. Il n'y a aucune notion de valeur, il n'y a aucune notion de peps pour toi, ou il n'y a aucune notion de croissance qui va faire en sorte que tu puisses évoluer, que cela puisse t'apporter satisfaction, désir personnel, désir d'accomplissement, de sécurité. Tu ne vas pas te retrouver dans ces différents parallèles. Donc à partir de l'instant où tu ne te retrouves pas dans ces différents pôles, eh ben effectivement, tu seras pas du tout en motivation. Et la motivation est l'une des causes de la procrastination, l'une des causes majeures. On n'est pas motivé à, on n'est pas motivé de, et on n'est pas motivé tout court. Et il faut comprendre pourquoi je ne suis pas motivée. Pourquoi je ne suis pas motivée quand je pars au boulot le matin, ça devient pour moi une obligation, ça devient difficile. Pourquoi lorsque je suis dans un projet ou quand il y a un projet qui est mis en place, ben dans ce projet-là, je ne sens pas l'envie, je n'ai pas la niaque de pouvoir établir ce projet-là. Ou encore, je peux être aussi dans une collectivité, et ben je peux être la personne qui fait lambiner le groupe ou la personne qui ne va pas travailler et qui va faire en sorte que le projet ne puisse pas avancer, ou encore quand on est responsable, eh ben, on n'est pas dans cette capacité d'emmener le projet à bon escient. Et donc tout ça, il faut comprendre pourquoi. Et parce que peut-être que dans le process, et parce que peut-être aussi dans le comportement, dans les habitudes, dans les attitudes que chacun de nous on peut avoir, eh ben, on peut se retrouver avec des conflits intérieurs, on peut se retrouver, donc, comme je l'ai dit, avec un problème de compétence, on peut se retrouver avec un problème qui va être lié à la ressources, à la richesse. Donc, il faut aussi là aller creuser, il faut aussi aller identifier pourquoi on n'a pas cette motivation autonome de faire les choses. Pourquoi on a tendance toujours à donner les tâches ingrates ou les tâches aux autres personnes de pouvoir le faire parce que soi-même on ne peut pas le faire. Généralement, c'est parce qu'il y a un problème de compétence qui est là, et ça c'est quelque chose où il faut vraiment être honnête avec soi, capable de se regarder en soi et de se dire que là ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas. Et ensuite c'est de se poser la question, est-ce que je vais me former pour telle ou telle chose, ou tout simplement est-ce que réellement je suis à ma place, est-ce que cela me correspond, est-ce que j'ai vraiment envie de demeurer dans ça et pourquoi je n'aime pas faire cela. Après, encore une fois de plus, il y a les obligations, il y a les devoirs, il y a la responsabilité et aussi la notion d'engagement. Donc à partir de cet instant, il y a quand même un process qui est là, et dans ce process qui est là, il faut que toi, que tu sois capable de pouvoir répondre à ce process-là. Donc à partir du moment où tu es engagé quelque part, tu te dois de respecter ton engagement, tu te dois d'honorer cet engagement et tu te dois d'aller au bout de ton engagement. Et donc pour pouvoir aller au bout de ton engagement, on va se retrouver dans cette condition où il va falloir être motivé. Et donc si tu n'es pas motivé dans cette condition-là, la question est de savoir pourquoi. Et là, les réponses, c'est encore une fois de plus à chacun de nous de les transcrire, de les ramener à soi et de comprendre pourquoi je ne suis plus motivé dans mon travail, pourquoi je ne suis plus motivé dans certaines tâches au quotidien. Est-ce qu'il y a une surcharge de charge? Est-ce qu'il y a une question de temps, la gestion du temps? Donc, il faut vraiment comprendre ce qui fait qu'à un certain moment donné, pourquoi? Ça peut être aussi un choc. On a traversé une transformation compliquée, on a été impacté face à un choc émotionnel, et bien à un moment donné, on peut perdre tout simplement le regain, le régime qu'on pouvait avoir par rapport à qui on était auparavant. Et ce changement peut perturber aussi notre état émotionnel, peut perturber notre comportement, peut perturber tout simplement notre propre existence et faire en sorte qu'à un moment donné, on soit plus motivé et donc plus motivé, plus du tout autonome. Et donc là, on devient un boulet et on devient vraiment une personne qui va lambiner les autres dans le parcours, dans l'environnement ou encore dans le contexte.
Donc voilà pourquoi il est vraiment aussi important de comprendre pourquoi on n'a pas du tout la motivation face à telle ou telle situation ou face à tel ou tel contexte. Donc c'est important de pouvoir le comprendre. Il y a aussi le sentiment d'efficacité personnel. À partir du moment où on ne se sent pas efficace, et bien à partir de cet instant, on peut aussi demeurer dans la procrastination. C'est-à-dire que quand on se dit que on ne sert à rien, ou quand on se dit que de toute façon que je le fasse ou que je le fasse pas, il n'y a pas cette reconnaissance qu'on peut attendre, et ce qui est tout à fait normal, puisque lorsque nous travaillons, on s'attend quand même à ce que autrui reconnaisse tout simplement nos facultés, notre compétence ou encore notre présence. Donc à partir du moment où on n'a pas cette satisfaction d'efficacité, et à un moment donné, on peut aussi se retrouver face à cet aspect de pouvoir procrastiner, parce que tout simplement on n'est pas à notre place, on n'est pas reconnu, on n'est pas respecté du tout. Et là encore une fois de plus, il faut aussi comprendre, parce que parfois on ne se fait pas respecter, parce que c'est un langage qu'on peut envoyer aussi aux personnes qui sont en face de nous. Donc il faut aussi comprendre pourquoi je ne me fais pas respecter, pourquoi les gens n'adhèrent pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Donc à partir de l'instant où on a réponse à cela, à partir de l'instant où on comprend ce qui se passe, vous allez voir qu'on aura mieux la capacité d'exercer nos tâches, on aura mieux la capacité de faire ce dont on est censé faire. Donc voilà pourquoi il est vraiment important, il est vraiment nécessaire de pouvoir comprendre cette signification qu'on peut avoir encore, ce regain d'efficacité, ce sentiment. Et vous savez que le sentiment, il est individuel, il est vraiment personnel. Le sentiment, il est à soi. Donc c'est toi qui le vis, c'est toi qui le vis dans ton intériorité, c'est toi qui le vis dans ton âme, c'est toi qui le vis dans ton mental. Donc à partir du moment où ce sentiment il est là, il est permanent, il demeure en toi, à un moment donné tu risques de te retrouver dans un contexte où tu vas commencer à t'ennuyer, dans un contexte où tu vas te retrouver à ne plus du tout avoir la motivation, à ne plus du tout être autonome, et puis tu vas faire les choses par dépit, tu vas faire les choses par façon, et à un moment donné qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui, ou encore une fois de plus à bâcler le travail, parce que tu vas le faire à la dernière minute, tu vas le faire parce que tu es dans l'obligation de le faire, tu vas le faire parce que c'était un devoir, je ne peux pas faire autrement. Mais encore une fois de plus, cela va se faire ressentir dans la productivité et dans les résultats des tâches que tu peux faire au quotidien, ou à travers ton comportement, ou à travers ton attitude. Et tout dépend encore du secteur, tout dépend encore sur les différents pôles sur lesquels tu vas donc te retrouver. Donc voilà pourquoi il est important, encore une fois de plus, de pouvoir le comprendre et de pouvoir mettre des mots donc à toutes ces choses-là. Je vais m'arrêter sur l'échéance, et après on prendra un petit temps et on reviendra encore sur la suite tout simplement de ces différents facteurs. Il y a aussi l'échéance. Donc à partir du moment où tu es dans un projet, à partir du moment où tu as des choses que tu dois faire, mais ce sont des choses que tu dois faire sur du long terme, tu vas te dire j'ai toujours du temps à le faire. Et comme la gestion du temps, c'est aussi une faculté, c'est aussi une capacité qu'il faut avoir, tu auras toujours tendance à croire que j'ai encore le temps de faire telle ou telle chose. Et donc à partir du moment où tu te dis que j'ai encore du temps, et que dans ta tête, tu prends pas conscience que il faut te préparer, on te donne le temps de te préparer parce que tu as une échéance, mais l'échéance, elle t'a été donnée justement pour pouvoir avoir ce temps d'être dans la préparation de telle ou telle chose. Ça te permet de faire face à tel ou à tel contexte. Toi, tu te dis, j'ai du temps. Et il faut chercher à comprendre pourquoi. Et tu vas commencer à mettre d'autres sources de priorité face à cette tâche-là. Et à partir de l'instant où tu vas relayer cette tâche, tu vas relier tout simplement cette action, tu vas relier tout simplement cette situation, tu vas relier tout simplement ce contexte à un second plan, voire à un troisième plan, à un certain moment donné, tu seras obligé de réouvrir le tiroir
et de remettre le contexte sur la table, et tu vas te rendre compte qu'il te reste qu'une journée, qu'il te reste peut-être que 2 jours, alors que le travail, c'est quelque chose qui t'avait été donné sur 1 mois, sur 2 mois, 3 mois, et que, en fait, si tu avais pris le temps chaque jour de mettre ta pierre à l'édifice, tu te serais rendu compte qu'à la dernière minute, tu aurais fait un travail fructueux, que tu aurais fait un travail convenable et tu aurais eu le temps de faire face à cette situation. Mais comme tu t'es laissé aller par l'échéance du temps en te disant j'ai le temps de faire telle ou telle chose, j'ai le temps et ben à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'à la dernière minute, tu n'as plus le temps requis, tu n'as plus du tout le temps qui est lié à la source ou qui est lié vraiment au volume de la situation, puisque généralement, quand on te donne une échéance, c'est parce qu'on sait exactement qu'on a reçu telle ou telle chose et on sait que pour cette chose-là, eh ben, on te demande, par exemple, de le faire en tant de jours parce qu'on sait que, par exemple, sur cette tâche-là, ça nécessite ce temps-là. Mais toi, tu te dis, oh, ben, comme j'ai encore du temps, et même les experts, ce n'est pas une question de se dire je suis experte ou pas. J'ai encore du temps. Et tu vas relier cette tâche à un second plan. Et tu vas faire d'autres choses qui ne sont parfois pas du tout prioritaires. Et bien sûr, quand la date va arriver, tu vas te rendre compte que, oulala, il faut que je remette le dossier à table. Et quand tu remarques le dossier à table, tu vas te rendre compte que la charge de travail est énorme. Et donc, tu vas commencer à procrastiner parce que le stress va t'envahir, l'anxiété va t'envahir, la peur de l'échec va t'envahir. Généralement, tu ne sauras parfois pas par où commencer parce que tu vas te rendre compte que il ne te reste plus du temps et que peut-être même dans la gestion de ce projet, dans la gestion de cette situation-là, ça demandait de faire telle chose. Il y avait peut-être des étapes qu'il fallait fournir, qu'il fallait faire et tu te rends compte que tu n'as plus le temps de faire ces différentes étapes. Donc, à un moment donné, la charpente de cette tâche, la charpente de ce projet, à un moment donné, va commencer tout simplement à tanguer. Et là, tu vas commencer à te rendre compte que tu vas procrastiner jusqu'à la dernière minute pour faire un travail qui est totalement bâclé. Alors, je vais revenir tout à l'heure. On va continuer encore sur les différents facteurs qui engendrent la procrastination dans nos vies. Je vous dis à tout de suite sur le Créolita sorbet, c'est les sorbets, les bouquites, les agoulous, les cuisses et ailes de poulet, le colombo de cabri, les ailes de dinde boucanée, le picklis, le riz dion, le jus de canne, les acras, le boudin, les pâtés salés sucrés, les planteurs et les punchs au coco à consommer avec modération. Car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pas oublier, Créolita sorbet, c'est la différence et la référence en matière de bouquites et de sorbet. Renseignements au 06 21 24 77 86 06 21 24 77 86. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. La Côte d'Ivoire vous intéresse? Vous souhaitez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas très bien le pays, les différents acteurs qui exercent et même la législation? Ça tombe bien. Je suis Sidonie Nguessan, la fondatrice de Belle Avenue Consulting, qui est un cabinet de conseil en investissement immobilier sur la Côte d'Ivoire et nous sommes basés à Paris et à Abidjan. Nous accompagnons des personnes comme vous qui souhaitent investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite. Ma mère a Alzheimer, je suis à ses côtés. Pour continuer à l'aider, je dois aussi me faire aider. Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie et lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés. Formation des aidants, entretiens individuels, groupes de parole, prévention de l'épuisement, bénéficiez des actions proposées par France Alzheimer et maladies apparentées partout en France. Informez-vous auprès des 101 associations départementales ou sur francealzheimer.org. France Alzheimer, ne restez pas seul. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres
chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. De retour sur Kaina Media Web, et donc nous sommes en train d'évoquer les différents facteurs qui nous emmènent à procrastiner. Alors, donc, nous allons continuer. Je vais vous inviter à repartir lors de la première partie parce que là, on va être vraiment dans la continuité donc de ces différents facteurs. Et donc là, nous allons évoquer tout simplement l'impulsivité aussi. Alors, l'impulsivité aussi, les personnes qui sont impulsives, généralement, ce sont des personnes aussi qui vont se retrouver dans un gain de procrastination, qui vont constamment procrastiner. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vont agir selon le désir du moment. Donc, c'est-à-dire que l'instant T, ce sont des personnes qui sont dans l'instant T, qui sont impulsifs, donc ils font la chose là, mais une fois que ce regain est plus là, il n'existe plus ou il n'est plus en eux, eh ben, ils vont remettre cette tâche au lendemain ou à plus tard ou encore à la dernière minute. Donc l'impulsivité aussi peut être aussi une source aussi, un facteur aussi qui fait en sorte qu'on procrastine énormément. Donc les personnes qui sont tout le temps impulsives, qui font les choses comme ça, pouf, elles se réveillent un bon matin et elles se rendent compte qu'il y a un petit déclic qui arrive là. Et puis très rapidement, ce déclic qui chute comme ça. Pour diverses raisons. Et encore une fois de plus, là aussi, dans les différentes raisons, il faut toujours chercher à comprendre pourquoi on est impulsive. Alors, est-ce que l'impulsivité, c'est quelque chose de mauvais? Oui et non. Tout dépend encore dans la notion d'équilibre, dans la notion de ton trait de caractère, dans ton trait de personnalité, à quel moment tu l'emploies et comment tu l'emploies. Mais si tu te laisses aller tout simplement par un sentiment, instant T, et que tu as besoin d'avoir ce sentiment-là pour faire les choses, et ben effectivement, tu vas te retrouver dans un pôle, tu vas te retrouver dans une posture où, à un moment donné, tu vas procrastiner parce que tant que tu n'auras pas ce désir, tant que tu n'auras pas cette envie, tu ne feras pas les choses, tu ne seras pas du tout motivé, tu seras dans l'ennui parce que, à ce moment-là, tu n'es pas dans ton moule. Tu n'es pas dans ton mood du tout, tu n'es pas dans ton élément. Et donc, comme tu n'es pas dans ton élément, alors que la vie, c'est pas ça. Il y a la discipline, il y a des choses qu'on doit faire. Parce qu'à un moment donné, on peut se réveiller aujourd'hui, on peut être fatigué, on peut se réveiller aujourd'hui ou on peut traverser en ce moment une période qui est difficile, mais ça n'oblige en rien nos prérogatives. Donc, nos prérogatives ne peuvent pas être liées à notre état d'impulsion. On ne peut pas se laisser guider par nos impulsions. Donc, ce n'est pas l'impulsion qui doit être maître de notre vie, ou attendre que non, on se laisse aller par cette impulsivité qui peut être bien au premier abord, qui peut être bien dans le commencement, mais très vite sur le temps, sur la durée, très court, puisque quand on est impulsif, ça ne demeure pas. Ça vient ponctuellement, ça vient par moment, ça vient par instant T, et puis après, à un moment donné, ça retombe. Et à partir de cet instant où ça retombe, on n'est plus dans ce désir, on n'est plus dans cette envie, on n'est plus dans ce peps, on n'est plus dans cette motivation. Et comme on n'est plus dans cet engouement, à un certain moment donné, comme tout va redescendre, on n'a plus du tout envie de faire ce qu'on fait. On n'est plus du tout dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et là, à partir de cet instant, on va remettre à demain ou on va encore attendre que cette impulsivité-là revienne. Et généralement, elle ne revient que lorsqu'on est confronté à une situation. Donc, généralement, quand on est face à un mur, on ne peut pas faire autrement. Là, il y a un sursaut qui revient. Il y a comme une prise de conscience qui arrive. Ah tiens, je dois le faire. Et là, on va dans tous les sens et on se rend aussi bien compte que quand on est dans cette situation, on regarde le problème et là, on voit que la charge, elle est énorme. On voit que le contexte, il est assez compliqué à gérer, que là, toute la difficulté va reprendre le dessus et donc là, ça va commencer à devenir assez compliqué pour soi, assez compliqué dans la gestion, assez compliqué dans la mise en œuvre ou dans la mise en pratique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va procrastiner, on va remettre à demain, on va remettre à plus tard, ou encore une fois de plus, on va bâcler le travail, ou on va le faire le jour pour le lendemain, et ça va encore une fois de plus jouer sur notre productivité, et ça va se faire ressortir dans les résultats à travers
notre comportement, notre attitude ou encore tout simplement dans les échéances que nous pouvons mener au quotidien, dans les objectifs de nos vies ou encore dans les attentes qu'on peut avoir de soi, dans notre progression, dans notre croissance personnelle. Et ça peut commencer à devenir des freins, ça peut commencer à devenir des handicaps dans notre vision, dans notre mission, dans notre gestion comportementale ou dans notre attitude vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même et puis surtout même vis-à-vis de son environnement, que ce soit dans le cocon familial, professionnel, spirituel. En tout cas, peu importe le contexte et l'environnement, ça peut devenir un facteur qui peut devenir nuisible pour chacun de nous ou pour la personne qui procrastine. Donc tout dépend, encore une fois de plus, du contexte et de la situation. Donc voilà pourquoi il faut comprendre pourquoi on est impulsif et puis pourquoi on se laisse aller par cette impulsivité. Il y a aussi la recherche des sensations. Donc à partir de l'instant où on recherche des sensations, vous savez, il y a des moments où on se dit « Ah tiens, c'est pas pour moi. Mais pourquoi tu dis que c'est pas pour toi? Oh non, je le sens pas. » Mais c'est pas une question de pas le sentir ou pas. Donc toi, tu fais les choses parce que tu le sens pas. Non, c'est pas une question de dire « je le sens pas ». Encore une fois de plus, perception. C'est ta perception. Mais ta perception ne peut pas être pour toi un indicateur. Ta perception te permet tout simplement de prendre conscience de certaines choses. Elle peut t'aider à te positionner. Elle peut t'aider à être toi parce qu'elle te permet de faire face à tes propres valeurs. Elle peut être des indicateurs à ce niveau-là, mais elle ne peut pas engendrer en toi tes responsabilités d'engagement, tes responsabilités face à ta discipline, face à tes objectifs, face à ce que tu es censé faire de manière assez naturelle et de manière assez probante dans les mises en œuvre et dans les mises en action de ton quotidien, que ce soit autant dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, familiale, en tout cas, peu importe encore une fois de plus le contexte, peu importe encore une fois de plus la condition, il faut un peu comprendre pourquoi. Donc la recherche du plaisir instantané, la recherche du plaisir immédiat peut devenir un facteur dans la procrastination, dans cette cause-là, parce que à partir du moment où tu n'as pas le plaisir, à partir du moment où tu n'as pas la satisfaction, tu n'auras pas du tout envie de lever le bout de ton nez, tu n'auras pas du tout envie de lever le bout de ton doigt, tu n'auras pas du tout envie de faire cette tâche-là. Et bien sûr, on va rentrer dans ce fameux processus de procrastination où tu vas toujours remettre à plus tard ce que tu es censé faire, ce qui est censé être pour toi une discipline, ce qui est censé être pour toi une tâche quotidienne, ce qui est censé être pour toi quelque chose qui va t'apporter gain de résultat, étant donné que tu n'as pas vraiment le plaisir à le faire, tu n'as pas le désir, mais le plaisir à le faire, non pas parce que tu es pas motivé, mais parce que tu recherches le plaisir instantané, c'est-à-dire que tu as besoin, toi, dans ta vie, pour faire les choses, que tu puisses trouver gain de cause. Et à partir de l'instant où tu ne trouves pas gain de cause, tu n'as pas du tout envie de faire les choses parce que ça ne te correspond pas, parce que ça ne te plaît pas. Et malheureusement, la vie, elle n'est pas comme ça. Il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur certains trucs, il faut le faire. Et c'est comme ça aussi, et c'est ce qu'on appelle aussi un peu cette notion d'équilibre. Donc c'est important aussi de pouvoir définir les choses à ce niveau-là et de pouvoir comprendre aussi les choses à ce niveau-là. Donc la recherche de sensations peut devenir très rapidement un fléau, un facteur, parce que les personnes vont rechercher des activités qui sont passionnantes, parce que les personnes vont tout simplement avoir un trait de personnalité qui va faire en sorte que si dans ce trait de personnalité, ils ne trouvent pas satisfaction à ce qu'ils vont faire, ils vont avoir cette tendance à procrastiner. Donc voilà pourquoi il est important de ne pas faire des choses qu'à la recherche des sensations. On a le droit d'avoir des sensations, bien sûr, on a le droit, mais on ne doit pas être omnibulé par ces sensations-là. Si elles sont là, tant mieux, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là qu'on ne doit pas faire ce qui est censé être régulier, ce qui est censé être une tâche quotidienne et ce qui est censé être finalement une normalité. Donc c'est bien de pouvoir être à la recherche des sensations, mais il ne faut pas que cet ancrage soit trop profonde. Parce que si elle est trop profonde, à un certain moment donné,
il n'est pas dit qu'à chaque fois, on aura satisfaction. Il n'est pas dit à chaque fois qu'on sera dans le désir. Et très rapidement, on va s'ennuyer. Et vous savez, on en a parlé lors de la première partie de l'émission. On a parlé de l'ennui. Donc, à partir du moment où tu es à la recherche de la satisfaction et que tu vas demeurer dans cet ennui et que tu n'auras pas satisfaction à ton désir ou que tu n'auras pas rempli cette pulsion-là, à un moment donné, tu vas procrastiner parce que tu ne vas pas te sentir interpellé, tu ne vas pas te sentir dans l'envie de le faire. Ça va devenir pour toi une tâche compliquée, une tâche qui est barbante pour toi. Et là aussi, encore une fois de plus, tu vas demeurer donc dans cet état de procrastination. Donc, il faut aussi comprendre, analyser cette recherche de sensations. Je n'ai pas dit que la recherche de sensations était mauvaise, non, mais il faut avoir cette capacité de pouvoir la gérer et de pouvoir parfois rester assez raisonnable dans cette recherche de sensations, dans ce qu'on peut faire. On a le droit d'être à la recherche de la sensation, mais on ne doit pas se laisser dicter par cela. Il y a la tendance à être consciencieux et organisé, donc c'est-à-dire qu'on est perfectionniste. À partir de l'instant où la perfection nous est due et qu'elle est acquise à ta personnalité, à partir de l'instant où les choses ne se font pas comme toi tu le souhaites, donc tu as besoin d'être dans le contrôle de chaque contexte, de chaque étape, et à partir du moment où les choses ne se font pas comme toi tu perçois ce contrôle-là, comme toi tu perçois les choses, et par exemple pour toi si les choses doivent être évoquées de cette manière-là, les choses doivent être préétablies de cette façon-là, à partir du moment où dans le process, cela ne rentre pas dans le registre auquel toi, dans ton mental, dans ta manière d'être, dans ta manière de faire, les choses ne fonctionnent pas selon ton regard, selon tes désirs, selon tout simplement ta perception que tu peux avoir de l'idéal. Donc à partir de cet instant, tu peux te retrouver aussi à procrastiner parce qu'à un moment donné, tu vas te dire que ce n'est pas pour moi, ou tu vas tout simplement te dire les choses ne fonctionnent pas comme il se devrait, alors que ce n'est pas les choses qui ne fonctionnent pas comme il se devrait, c'est que c'est toi qui es perfectionniste, c'est que c'est toi qui es un peu trop organisé, et comme tu es trop organisé, comme les choses ne fonctionnent pas comme toi tu le souhaites, parce que la vie n'est pas linéaire, donc si c'est dans la vie sociale, il peut se retrouver dans des situations qui peut faire des intempéries, qui peut faire tout simplement qu'il peut y avoir des perturbations, ou encore ça peut être aussi dans un cercle d'appartenance en fonction des uns et des autres dans ce groupe-là, et le temps de travail, il faut aussi avoir cette capacité de s'adapter aussi à cette collectivité, dans l'avancement aussi du projet, dans la manière de pouvoir structurer les choses. Il faut que tu puisses te dire que tu n'es pas toute seule, donc à un moment donné tu es aussi avec les autres, et les autres aussi apportent leur contribution, et cette contribution ne sera pas forcément comme toi tu le souhaites, n'ira pas forcément dans ton sens à toi, et donc à partir de l'instant où tu ne seras pas dans le contrôle de ces différents éléments que je viens d'évoquer, à un moment donné, tu peux te retrouver en retrait, tu peux sortir même de cette situation parce que ça ne te correspondra pas, parce que ce n'est pas en alignement avec ta manière de voir les choses. Et donc, à partir de cet instant, tu vas procrastiner, tu vas faire les choses avec lenteur, tu vas faire les choses sans motivation, tu vas faire les choses sans désir et sans envie de ce que tu es censé faire. Et donc là, tu vas te retrouver aussi dans ce contexte où tu vas remettre la tâche à demain, à plus tard, où tu vas te dire, bon, écoutez, voilà comment les choses... Tu vas bâcler le travail, et là, encore une fois de plus, tu vas te retrouver dans cette fameuse tendance. Et à la fin, le résultat ne sera pas du tout probant, le résultat ne sera pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend. Et finalement, ça va devenir encore pour toi quelque chose qui ne sera pas du tout dans la perfection. Et donc, ça va encore un peu plus t'énerver. Et bien sûr, dans ton esprit, dans ta manière d'être, tu vas te dire, ce sont les autres, ce n'est pas moi. Parce que ils n'ont pas voulu fonctionner comme moi je le souhaitais, comme moi je le voulais, alors que c'est toi qui n'as peut-être pas forcément eu cette capacité de pouvoir aussi t'adapter au contexte, de pouvoir aussi te mettre aussi au niveau des autres, de pouvoir aussi être à l'écoute aussi des autres. Donc il y a quand même tout un travail aussi de soi qu'il va falloir aussi faire quand on est dans un cercle d'appartenance, quand on est aussi
en collaboration aussi avec les autres, c'est de pouvoir aussi avoir cette capacité, même si on est structuré, même si on est très organisé, même si on est très consciencieux, il faut aussi être aussi à l'écoute aussi des uns et des autres. Donc il faut vraiment apprendre le temps aussi de se mettre aussi à la place des autres et de laisser aussi les autres aussi s'exprimer, les autres aussi apporter aussi leur contribution dans le projet ou encore tout simplement dans l'environnement ou tout simplement dans cette appartenance. Donc il est un peu nécessaire de pouvoir comprendre les choses donc à ce niveau-là. Il y a aussi l'estime de soi. Alors l'estime de soi aussi, c'est vraiment quelque chose d'assez important et d'assez capital parce que une personne qui a un problème d'estime de soi, vous savez, l'estime de soi, on en a parlé, c'est vraiment avec soi-même, c'est vraiment dans nos perceptions personnelles et l'estime de soi, l'ancrage, elle est vraiment assez profonde. Donc à partir de l'instant où on a déjà un problème avec soi-même, on a déjà un problème dans notre perception, on a un problème avec notre champ de valeurs. Donc à partir du moment que dans nos valeurs intrinsèques ne sont pas en conformité avec les valeurs des autres, à partir de l'instant où on a un problème avec soi-même, on a une baisse estime de notre propre personnalité pour diverses raisons, donc on a un problème vraiment sur notre estime le plus point, et à partir du moment où cette faible estime de soi est là, on aura toujours tendance à aller à la procrastination parce qu'on aura un problème sur le doute, on aura un problème sur la confiance personnelle, on aura un problème sur nos compétences, sur la gestion émotionnelle. Donc tout ce package va faire en sorte qu'on va procrastiner parce qu'on a une faible estime de la personne qu'on est. Donc on aura un problème d'affirmation de soi, donc il y aura tout un amalgame dans notre système de pensée qui va faire qu'on va toujours refuter de regarder les choses, on va toujours refuter d'aller de l'avant, il y aura toujours une fuite en avant et cette fuite en avant, en fait la source elle est liée à un problème d'estime, elle est tellement faible que on n'arrive pas à faire face aux circonstances, aux situations qui nous environnent. Et donc, à partir de cet instant, encore une fois de plus, on va toujours repousser l'échéance, on va toujours faire les choses au lendemain, tant qu'on peut éviter, tant qu'on peut ne pas le faire, tant que je peux éviter, tant que je peux faire ceci, on va toujours se cacher dans ces retranchements parce que en fait le problème est lié à l'estime personnelle qu'on peut avoir de sa personne et donc là on va reproduire encore une fois de plus les mêmes causes et on va remettre à demain, à demain, à demain, à demain et encore une fois de plus à faire la chose à la dernière minute et parfois à ne même pas faire le travail, à le bâcler ou encore à le donner à d'autres personnes qui vont le faire pour nous. Donc à partir de l'instant où on va se retrouver sur ce pôle-là, forcément on va commencer à procrastiner. Donc une personne qui procrastine énormément, il faut vous rendre compte qu'elle a vraiment aussi un problème avec son estime personnelle. Donc il faut revoir aussi la notion de l'estime de soi à ce niveau-là. Pourquoi je remets à demain? Ça peut être lié à un problème de respect, respect de soi, mais respect aussi vis-à-vis des autres. Ça peut être lié à un problème de compétence, ça peut être lié à notre champ de valeurs. Donc, il faut vraiment essayer aussi de comprendre à ce niveau-là pourquoi nous avons tendance à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on est face à notre estime personnelle et pourquoi l'estime personnelle devient pour nous un handicap dans chaque tâche qui est censée être une normalité donc au quotidien. Il y a aussi donc la peur de l'échec. À partir du moment où on a peur de l'échec et qu'on considère l'échec comme un fléau, parce qu'on aura peur du jugement des autres, parce qu'on aura peur du regard des autres, du quoi diront-on, parce qu'à un moment donné où on se dit je ne vais pas atteindre les buts ou le but qui est recommandé ou le but auquel la société attend, à partir du moment où on va se retrouver face à un sentiment d'un sentiment où on n'est pas du tout efficace parce qu'on a un problème peut-être de compétence, on a un problème sur la ressource. En tout cas, peu importe l'origine ou la source de ce sentiment d'efficacité qu'on n'a pas, à partir de l'instant où on ne se retrouve pas du tout face à ça, à un moment donné, on va se retrouver aussi dans cette condition de pouvoir procrastiner. On va se rendre compte que nos compétences vont commencer à devenir une problématique dans la gestion
des tâches à faire au quotidien, ça va devenir pénible pour soi, pénible pour notre environnement. Et donc là, à un moment donné, on va se retrouver dans cette condition où on procrastine. Donc vraiment, c'est aussi vraiment de comprendre pourquoi la peur de l'échec fait en sorte qu'on aura tendance à remettre à demain, à faire les choses à la dernière minute. Dans la gestion, c'est comme une personne qui prépare un examen, elle a 12 mois pour préparer son examen, la personne, elle se prend à la dernière minute et à partir où elle se prend à la dernière minute, elle va se laisser envahir par le stress, par l'ancienneté, par la gestion du temps. Donc vous voyez bien que quand on procrastine, finalement, ça va engendrer d'autres sous-jacents, d'autres problématiques qui vont faire en sorte qu'à un certain moment donné, on peut se retrouver finalement face à cet échec et on peut être parfois soi-même à l'origine de cet échec parce qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir structurer, de pouvoir prendre le temps de faire les choses à petits pas. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre et d'identifier. Vraiment, c'est le but. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle vraiment des facteurs. C'est pour que chacun de nous, dans nos vies, que nous puissions comprendre et que nous puissions identifier pourquoi nous avons tendance à procrastiner. Il y a aussi la condition de l'humeur. L'humeur aussi peut être une source de procrastination. La variation de nos émotions, tout simplement, à partir des contextes, des situations. Je suis de mauvaise humeur, je suis mal luné aujourd'hui, donc je ne ferai pas cette tâche-là. En ce moment, c'est pas mon mood. En ce moment, ça va pas. En ce moment, je suis pas motivée. Mais en ce moment, je me laisse aller par ma rupture amoureuse. En ce moment, je me laisse aller par ma blessure du rejet, de l'abandon. En ce moment, tout le monde est contre moi. En ce moment, quand je regarde la télévision, il n'y a que des mauvaises informations. Donc vraiment, l'humeur. Donc l'humeur va devenir pour toi une source de non-motivation, une source qui va faire en sorte que tu vas te laisser envahir par cette humeur-là et donc du coup, tu vas remettre à demain ce que tu es censé faire aujourd'hui parce que tu n'es pas dans la condition de pouvoir le faire. Comme je ne suis pas de bonne humeur, laissez-moi dans ma bulle. Mais le problème, c'est que la vie, elle continue à côté. En parallèle. Donc la vie, elle ne s'est pas arrêtée parce que toi, tu es de mauvaise humeur. Et donc les tâches que tu n'as pas faites aujourd'hui, il faudra bien que tu les fasses un jour. Et quand tu vas sortir de cet état, tu vas te rendre compte que tu as laissé le temps passer et tu vas te rendre compte que quelque chose que tu étais censé faire peut-être en un mois, il te reste que 2 jours parce que le devoir et l'obligation va te rappeler que malgré ton humeur, tu es censé rendre ce travail, tu es censé faire face à cette situation. Et donc quand tu vas te retrouver devant, parfois, il est déjà bel et bien trop tard et parfois, il y aura des décisions, il y aura des sanctions qui seront prises à ton encontre. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas su canaliser ton humeur et parce que tu t'es laissé gouverner par cette humeur, encore une fois de plus, dans cette gestion émotionnelle. Voilà pourquoi il est aussi important de faire face à ces émotions, de pouvoir gérer ces émotions et surtout de ne pas laisser l'émotion se sentir envahi ou prendre le dictat de ta vie et de ton existence. Les émotions sont là, elles font partie de nous intégrants, mais on ne doit pas les laisser nous submerger ou on ne doit pas les laisser prendre le dessus face à nos devoirs, face à nos obligations et face aux tâches que nous sommes censés faire quotidiennement. Donc là aussi, il faut arriver à comprendre aussi cette source de facteurs qu'on peut avoir. Donc comme j'ai dit, l'humeur. Il y a aussi l'épuisement de ces ressources. Donc à partir du moment où on n'a plus les ressources, ça peut être les ressources financières, ça peut être la ressource mentale, ça peut être la ressource qui va être liée encore à la gestion émotionnelle. Les différentes ressources, ça peut être les compétences, à partir du moment où on n'a plus du tout en nous, dans notre réservoir, ces ressources-là, à un moment donné, on peut se retrouver face à un dilemme et on commence à procrastiner parce qu'on n'a pas la solution qui est là, qui se présente, ou on a tendance à se dire « j'ai pas la solution ». Comment je vais faire pour faire telle ou telle chose et parfois ça nécessite de faire certaines choses, ça va te laisser envahir par le stress, par encore l'anxiété et donc là tu vas faire quoi? Au lieu de regarder la problématique en face, au lieu d'aller chercher des solutions, tu vas commencer à te laisser
envahir par cette situation, tu vas te laisser envahir par le stress et là tu vas te retrouver à procrastiner, à remettre à plus tard, à remettre à demain, à te dire bon un jour je le ferai, mais le problème c'est que le temps il passe et quand un jour ce temps-là arrivera et quand tu seras face au contexte, face à la situation, eh ben, tu vas te rendre compte que là, on est tout simplement en train de sévir, on est tout simplement soit face à un non-accomplissement, à un non-aboutissement qui va engendrer encore un autre process, soit un échec, encore une fois de plus, ou soit encore ça ne va faire que engloutir la baisse, la faible estime que tu as de ta personne, ou encore à un moment donné ce sentiment que tu peux avoir de non-existence, ce sentiment où tu ne te sens pas du tout efficace. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, eh ben, ils vont se chevaucher les uns et les autres. Donc en fait, ça va créer toujours un amalgame, hein, un amas de raisins où tu vas retrouver un contexte sur un autre contexte parce que tu es dans cet état de procrastination. Donc il faut vraiment comprendre que les facteurs de la procrastination sont multiples, comme je viens de l'évoquer donc depuis le début de cette émission, et que à un moment donné, si on ne fait pas face aux différents facteurs que je viens d'évoquer, eh ben, ça va devenir pour nous des handicaps, ça va devenir pour nous des fléaux. Il y a aussi la tentation, se laisser tenter par des choses qu'on n'est pas censé faire. Parce qu'à un moment donné, on a envie tout simplement d'être dans une satisfaction immédiate, comme je l'ai dit, ou encore on a envie de satisfaire une pulsion, un désir, ou encore on se retrouve dans une situation où on sait qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose, mais on va le faire et à un moment donné, on va se rendre compte que, oups, je me suis laissé avoir, je me suis laissé faire et à un moment donné, eh ben, on va se retrouver face à des problématiques, face à des difficultés qui vont faire qu'à un moment donné, eh ben, on ne va pas regarder au problème, on ne va pas regarder à la situation et donc on va commencer à pousser l'échéance, on va commencer à ne pas regarder à soi, on va commencer à ne pas regarder à la problématique et donc là, on va se retrouver aussi dans cet état où on va se retrouver tout simplement dans la procrastination parce que les tâches qui étaient prévues ne vont pas contribuer à l'atteinte de nos buts. Parce que comme tu te laissais avoir par la tentation, tu es rentré dans cette tentation. Sur le moment, tu as peut-être eu une satisfaction immédiate. Sur le moment, tu as peut-être même joui de cette satisfaction-là. Mais sur du long terme, tu vas commencer à te rendre compte que dans les résultats, dans la productivité, tu n'as pas atteint le but esquis parce que tu as fait les tâches qui n'étaient pas prioritaires, parce que tu t'es laissé aller face à la tentation, alors que ce n'était pas là qu'on t'attendait et que ce n'était pas ça qui était l'ordre de priorité, ce n'était pas ça qui était l'axe de priorité. Et donc, à un moment donné, eh ben, quand tu vas te retrouver un peu plus devant, eh ben, la charpente de ton édifice va tout simplement couler. Et donc, à ce moment-là, tu vas te retrouver encore une fois de plus face à des conséquences qui auront été liées à ta procrastination et qui ont eu pour facteur, encore une fois de plus, la tentation, parce que tu t'es laissé aller par la tentation, tu t'es laissé aller par la distraction, parce que tu as voulu tout simplement satisfaire vraiment un plaisir immédiat, un désir immédiat qui là t'a donné peut-être de l'envie, de la motivation assez ponctuelle, mais pas sur du long terme et encore moins sur du court terme. Donc vraiment, c'est de pouvoir comprendre aussi cet aspect des choses et de pouvoir être vraiment dans cette gestion, dans ce flux d'équilibre. Il y a aussi la stratégie d'adaptation et donc je vais m'arrêter avec ça, cette capacité de pouvoir s'adapter face aux situations, face aux circonstances, de reconnaître que là je suis peut-être en difficulté, de reconnaître que là mon seuil il est atteint. Donc il y a aussi cette stratégie-là. À partir de l'instant où tu n'es pas dans la stratégie d'adaptation et que tu n'as pas la capacité de pouvoir tout simplement t'adapter, tu n'arriveras pas à aller de l'avant et tu n'arriveras pas à faire les choses de manière assez convenable. Voilà pourquoi il est vraiment aussi nécessaire et il est vraiment important de ne pas se laisser influencer par les tâches qui ne sont pas prioritaires, de ne pas se laisser influencer par tous les flux qui peuvent être extérieurs, mais c'est vraiment d'avoir de la clarté autour de soi et de se dire qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, qu'est-ce que je dois faire là pour le moment. Il y a des choses, même si on n'a pas envie de le faire, il faut le faire.
c'est ce qu'on appelle la discipline, parce que ça te permet de te maintenir, ça te permet de pouvoir avancer et ça te permet de pouvoir stabiliser. Ça te permet aussi de pouvoir être aussi dans cette endurance, parce que ça te permet tout simplement d'être là et de te dire que les choses n'atteignent peut-être pas forcément les résultats comme moi je le veux, mais au moins il y a le maintien de la charpente de tes projets, il y a le maintien de ta famille, il y a le maintien de certaines choses, alors que nous parfois on va détruire toutes ces choses-là parce qu'on ne va pas se retrouver dans tout ce que j'ai évoqué au préalable. Donc, on va s'arrêter avec ces différents points que j'ai énumérés tout au long de cette émission. Encore une fois de plus, comme je vous ai dit, c'était la partie 2. Alors, les facteurs, il y en a à foison, il y en a multiples. Moi, j'en ai sélectionné quelques-uns de manière assez concrète pour vous apporter ces pépites-là, pour vous permettre à vous de pouvoir les identifier dans votre existence. Après, en individuel, bien sûr, si vous avez besoin qu'on puisse identifier les vôtres, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir, ou encore lors des accompagnements ou encore lors des modules d'adaptation, on pourra être amené vraiment à décortiquer et surtout à personnaliser en fonction de chacun de vous quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés et qui vous emmènent dans cet état de procrastination. Donc la semaine prochaine, on va revenir encore sur une émission, une Switch Confort pendant 1 heure. On parlera toujours de la procrastination, mais là, nous allons évoquer maintenant les bienfaits que cela peut aussi contribuer à notre évolution et à notre croissance. Alors, restez connectés sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, sur Switch Confort. Je vous apporterai encore des éléments encore sur la procrastination sur l'ensemble de mes réseaux à moi. Et puis, on reste connectés. Je vous souhaite un bon appétit parce que je pense qu'il est midi. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Sandrine Impacote. Au revoir.